Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous attaquons le jugement intuitif des complications. Alors, toutes les tournures tactiques ne peuvent pas être calculées avec précision. Parfois, les complications sont telles que même l'analyse la plus précise après la partie ne peut découvrir tous les secrets de la position, à moins de s'appeler Deep Blue ou Stockfish. Un ordinateur peut analyser des milliards de coups, mais pas des êtres humains. Il y a des parties sur lesquelles d'autres jugements ont été portés par les commentateurs bien des années plus tard, des combinaisons dont la correction n'a jamais été clairement établie. Il est alors d'autant moins possible, dans le temps limité d'une partie, d'un tournoi, de calculer avec précision toutes les complications qui peuvent survenir. Par conséquent, il faut ici se fier à son jugement intuitif. Un tel jugement est toujours affaire de subjectivité. Il dépend non seulement des connaissances échiquéennes et de l'expérience acquise, mais aussi des qualités personnelles. Le jugement d'un optimiste ou d'un pessimiste sera en pareil cas souvent différent. Et d'autres facteurs psychologiques peuvent jouer. Il est beaucoup moins sûr que le calcul préliminaire et peut causer d'amères déceptions. Néanmoins, il n'est pas possible d'opérer dans de nombreux cas sans le jugement intuitif des complications. Ça arrive très souvent dans des parties qu'il est impossible de calculer toutes les possibilités des coups qui se présentent. Ici, on a un exemple d'une partie entre Bernstein et Stahelin. Très haut blanc. C'est joué à Berne en 1932. Alors, bien sûr, les blancs peuvent très bien protéger leur pion passé par tour D1, tout simplement. Parce que maintenant, si tour prend D5, alors dame C4. Et c'est la tour qui tombe, hein, bien entendu. Mais, alors, après ça, il n'aurait pratiquement aucune chance de gain. Les noirs ont un pion de plus, et la bataille risquerait d'être encore extrêmement rude pour arriver à valoriser ce pion passé. Aussi, accepterait-il de s'engager dans des complications qui impliquent le sacrifice d'une tour pour 3 pions, avec dépouillement de la position du roi noir. Bernstein n'avait assurément pas calculé avec précision toute la suite de l'attaque, et il avait dû se contenter de la constatation essentielle qu'avec la position du roi adverse, si les noirs parvenaient à repousser l'attaque et à passer eux-mêmes à la contre-attaque, il lui serait toujours possible de donner l'échec perpétuel. Une telle constatation dans le jugement intuitif d'une combinaison à sacrifice est très importante, car elle diminue nettement les risques des complications impossibles à calculer. Alors la partie prit la tournure suivante. Donc tour prend F5, échec. G prend F5, dame prend H5, échec, roi G7 et tour E8. Qui menace dame H8, échec, et après roi F7, tour F8, échec, roi E7 et dame G7, échec et mat. Donc, tour H6, dame G5, échec, tour G6, dame prend F5. Ce coup était certainement, très probablement, la fin du calcul préliminaire de Bernstein. Il se contentait d'avoir 3 pions passés liés, ce qui est très fort, et une forte menace, dame F8, échec, suivi du mat. Et le roi noir est très isolé. Bon, ses pièces le protègent, mais il n'a plus de pions. Et c'est une position très forte pour les blancs. Et au pire, n'ayant pas pu calculer toute la suite, au pire, il pourrait donner des échecs. Dans un premier temps, les noirs se sont parfaitement défendus. Tour F7, dame, tour F7, dame, donc très bon coup, tour F7, dame E5, échec, tour F6, tour E6, qui menace maintenant à nouveau dame G5, tour
pardon, Dame C8, à nouveau un très bon coup, H5, Roi H7, Dame E4, échec, Roi H6, G4, Dame C3, échec, Roi H4, Roi G7, F5, Dame D2, à nouveau un très très bon coup de défense, qui menace d'aller aussi faire des échecs. Dame E5, Dame F2, échec, Roi G5, Dame D2, échec, et Dame F4. Si maintenant les noirs échangeaient les dames, ce serait une très mauvaise idée, car l'avalanche de pions en finale déciderait totalement de la partie. Donc Dame C3, un bon coup. Roi H4, Dame A1, Dame E3, Dame H1, échec. Maintenant, sur Roi G5, ce serait à nouveau Dame A1. Donc, Roi G3, Dame A1, Tour E8. Et les noirs ici ont encore pu tenir la partie, qui serait peut-être terminée par la nulle, par Tour F8. Et sur H6, échec, alors Roi H8. Mais là, peut-être à cause de la pression du temps, ils ont commis une grosse faute. Roi H7. À ce moment-là, G5, Tour F8, Tour E7, échec, Roi H8, G prend F6, Tour prend F6, et Tour C7. Et là, les noirs abandonnèrent. Ils ne peuvent plus éviter l'attaque de mat, ni faire des échecs. Hein. Les seules cases d'échecs sont couvertes par la dame. Et donc, ils sont complètement cuits. Là, ce n'est plus possible. Voilà. Et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.